Un seul faux pas et toute votre chaîne peut être démonétisée, supprimée, ou vous pourriez même être poursuivi en justice. J'ai eu un client qui a reçu 3 avertissements et il a perdu sa chaîne. Il ne veut même pas vraiment récupérer sa chaîne. Il veut juste récupérer ses vidéos. Je continuais à avoir des vidéos bloquées. Je passais beaucoup de temps à travailler sur une vidéo de réaction ou sur une vidéo d'analyse, puis je la publiais et elle se faisait bloquer, et là je suis juste coincé. Je ne peux rien en faire. Mes chers guerriers chrétiens, distinguez-vous de cette génération corrompue. Soyez des saints. C'est cette liberté que je vous souhaite. La liberté face au péché. La liberté face à nos faiblesses. La liberté face à l'esclavage que le péché fait de nous tous. C'est cette liberté qui mérite qu'on meure pour elle. Connor me rappelle les paroles de Mel Gibson dans First and Two, dans son film Braveheart, récompensé aux Oscars, lorsqu'il s'adressa à son armée hétéroclite, et je vous le dis ce soir, je vois devant moi une armée d'hommes de mon pays, ici en défi à la tyrannie. Vous êtes venus vous battre en hommes libres, et vous êtes des hommes libres. Que ferez-vous sans la liberté? Allez-vous vous battre? Non, non. Oui, battez-vous. Vous pouvez mourir, fuir, et vous vivrez. Du moins pendant un certain temps. Mourant dans vos lits, dans de nombreuses années, auriez-vous été prêt à échanger toutes ces années, de ce jour à celui-là, pour une chance, une seule chance, de revenir ici et de dire à nos ennemis, vous pouvez prendre nos vies. Vous ne pourrez jamais prendre notre liberté. Chaque homme meurt. Mais tous ne vivent pas vraiment. Vous. Nous devons nous battre pour cette liberté authentique et vivre, mes amis. Combattez Dieu. Nous devons vivre et que l'Esprit Saint soit votre bouclier et le Christ votre épée. Puissiez-vous rejoindre Saint Michel et tous les anges pour défendre Dieu et renvoyer Lucifer et ses sbires droit en enfer, là où ils appartiennent. La tempête est sur nous. Nous ne sommes pas libres à cause de cette nouvelle censure sur les réseaux sociaux? Cela vous inquiète-t-il? Avez-vous été démonétisé ou vos affaires sont-elles coupées? J'ai eu RFK Jr. à l'antenne pendant 4 heures. Il avait été expulsé de toutes ses plateformes. Il a dit 1 million de choses. Démonétisé et censuré. Censure. Censure? C'est une menace bien plus grande pour la démocratie que tout ce que nous avons vu dans ce pays au cours des 4 dernières années, au cours des 40 dernières années. Votre liberté d'expression est menacée comme jamais auparavant. Les géants des médias sociaux ont un pouvoir inégalé pour influencer le récit comme jamais auparavant. Alors, vous n'avez pas la liberté d'expression. Nous n'avons tout simplement pas de pays libre. C'est aussi simple que ça. Si ce droit le plus fondamental est autorisé à disparaître, alors le reste de nos droits et libertés s'effondrera comme des dominos. Un par un, ils tomberont. Quand vous êtes en guerre, et je veux dire que nous sommes dans une guerre idéologique, c'est le cas. Nous sommes à un point de bascule potentiel dans ce pays. Vous avez besoin de différents types de personnes, de différents bataillons. Et je comprends que certains veuillent travailler au sein des plateformes pour les changer.
Mais le problème, c'est quand la plateforme ne vous permet plus de dire la vérité. N'importe laquelle d'entre elles. Donc n'importe lequel des grands sites de réseaux sociaux, vous avez le président des États-Unis, vous avez les programmes éducatifs universitaires ou les médias traditionnels, dans l'ordre. D'accord, qui détient le plus de pouvoir? Donc en numéro 1, il y avait les milliardaires, les plus riches, comme Bezos, Musk, des types comme ça. Ensuite, ce sont les gouvernements virtuels, Facebook, Twitter, YouTube, Google. Ensuite, il y a notre système éducatif, les universités. Ensuite, il y a le président des États-Unis et les médias traditionnels. Qui détient le plus de pouvoir aujourd'hui, selon vous? Je pense qu'en ce moment, qui a le plus de pouvoir pour contrôler le récit, c'est quoi? Sans aucun doute, c'est gouvernement virtuel. Je suis d'accord. Cher monsieur, paysan, une guerre fait rage. Pas une guerre avec des balles ou des bombes, mais avec des algorithmes et dans le silence. La censure sur les réseaux sociaux est devenue le tyran invisible de notre époque. Elle n'étouffe pas seulement la vérité, elle asphyxie l'âme même de notre République. Ce documentaire s'intitule « Cher Monsieur le Président » parce que nous devions vous atteindre de toute urgence. Par la grâce de Dieu, puisse ce message percer le rideau de fer numérique et parvenir entre les mains de l'homme qui sait se battre et qui sait gagner. Ainsi, je peux suivre ma conscience et ensuite je mourrai. Mais je peux mentir et je peux vivre. Et les gens feront n'importe quoi pour survivre. Ils survivront à n'importe quel prix. La question est la suivante. Quel est votre prix? Parce que si votre prix n'est pas votre vie, alors vous êtes à vendre. Cher Monsieur le Président n'a pas commencé comme un documentaire. Cela a commencé comme une lettre adressée au président Trump. Une lettre que je prévoyais d'enregistrer en audio en espérant qu'une ou les deux versions atterriraient sur son bureau. C'est tout. Puis quelque chose s'est passé lors d'une émission en direct un lundi avec notre co-animateur. L'idée a pris feu. Tout le monde a participé, tout le monde l'a ressenti. Ce n'était plus seulement une lettre, c'était une mission. Et cette mission s'est rapidement transformée en documentaire. Maintenant, laissez-moi être franc. Je n'ai jamais fait de documentaire de ma vie. C'était mon premier pire scénario possible. Je m'humilie à grande échelle. Je m'en fichais parce que l'échec n'a jamais fait partie des options. Je ne pense même pas en ces termes. Je ne suis pas faite comme ça. J'avance comme si j'avais déjà gagné. Alors j'ai commencé à contacter les plus grands podcasts que je connaisse et j'en connais pas mal. J'aimerais pouvoir vous dire qu'ils ont tous répondu présent. Ce n'est pas le cas. La plupart sont restés sur la touche. Peut-être qu'ils ne voulaient pas prendre de risque avec Mel Carmine, le nouveau venu dans le domaine du documentaire. Ou peut-être, juste peut-être, qu'il y avait un peu de jalousie dans l'air. Le charisme est une chose dangereuse dans les milieux où règne l'insécurité. Mais je n'en veux à personne. Je me bats même pour ceux qui m'ont ignoré. Grands podcasteurs, petits podcasteurs, peu importe. Je me bats pour eux tous. Parce que ce n'est pas une question de Mel Carmine. C'est une question de liberté d'expression. C'est une question de guerre contre la liberté d'expression. C'est pour ça que le film est gratuit. Nous ne faisons pas payer. Nous voulons que ça prenne pour que personne. Position d'utiliser un simple coup de stylo et tout est terminé. Un homme qui sait parfaitement comment diriger. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas d'un nouveau parchemin. Nous avons besoin d'une véritable application de la loi. Nous avons besoin d'un addendum au premier amendement pour les plateformes numériques. Un décret exécutif puissant avec une flexibilité de 1000% pour poursuivre tous les coupables. Tout simplement. Si une plateforme porte atteinte à la liberté d'expression, c'est un premier avertissement. Au deuxième avertissement, il s'expose à des amendes écrasantes. Et s'il ne se conforme toujours pas, qu'il soit remplacé. Les Trump connaissent beaucoup de programmeurs. Nous pouvons reprendre leur plateforme, rétablir l'équilibre, lever les taux de la censure et restaurer la liberté d'expression totale. Fini les ralentisseurs, fini les listes noires, fini les bâillons algorithmiques. Laissons la vérité s'exprimer. Parce que lorsque ce sera le cas, les médias traditionnels n'auront aucune chance. Ils seront comme un rat dans une cage face à King Kong. Maintenant, parlons de ce qui se cache au sous-sol. Nous savons qu'il y a une collusion potentielle, oui, peut-être de la part d'une toute petite partie du complexe militaro-industriel, des marionnettistes derrière des pantins comme Zuckerberg, Mohan et Mosseri. Si cela s'avère vrai et que nous découvrons que des factions de nos services de renseignement américains ont forcé ces PDG à réduire au silence les Américains, soyons clairs, c'est de la trahison. Vous savez quelle est la sanction. Vous n'avez pas besoin que je vous le dise explicitement. Mais sachez ceci, si c'est ce qui se passe, nous ne chuchoterons pas. Nous crierons fort, clairement, 117 fois par jour.
Et les pantins, ils seront juste à côté de vous quand la justice viendra, face au mur. Permettez-moi de rappeler autre chose à l'élite technologique gâtée. L'Amérique n'est pas seulement un marché, c'est un privilège. Tout le monde veut en faire partie, parce que nous sommes toujours la nation la plus riche et la plus puissante de la Terre. Et vous, oligarques des réseaux sociaux, vous avez oublié qui est le patron. Vous vous en êtes sortis trop longtemps. Mais maintenant, nous avons Trump et j'espère que bientôt nous aurons aussi Eric Trump, en qui j'ai confiance pour être assez malin pour reprendre le flambeau. Et quand il le faudra, il pourra appeler le don pour demander conseil pendant que papa est sur le parcours de golf, en train de faire un bogey au trou numéro 17. Penses-tu que Joe Biden soit capable de faire ça? Je ne le pense vraiment pas. Mais ne vous y trompez pas, ça s'arrête maintenant. Je parle au nom de centaines de milliers, peut-être de millions de podcasteurs qui ont été réduits au silence shadowban et effacés numériquement. Ils veulent s'exprimer. Ils méritent de s'exprimer. Ce film devait être fait. Il n'y avait pas d'autre chemin. Oui, je connais les risques. Je sais dans quoi je m'engage. Mais je sais aussi ceci. Si nous ne gagnons pas, nous perdrons tout. Et si nous perdons, le communisme et le marxisme engloutiront ce pays plus vite qu'un shot de bourbon lors d'une bagarre de bar. Certains podcasteurs dorment encore, s'accrochant à leurs petites miettes de YouTube et Spotify. Ils pensent qu'ils sont en sécurité. Mais la vérité, c'est que lorsque la trappe s'ouvrira, ces miettes partiront avec elles. Ils ne voient pas l'avenir, mais nous, oui. Et nous sommes là pour arracher la muselière de la vérité une bonne fois pour toutes. C'est ici que nous tenons bon. C'est notre moment. Et cette fois, nous nous battons avec la Constitution dans une main et le micro dans l'autre. Je m'appelle Mel Carmine. Voici l'histoire d'une idée. Écrire une lettre au président, qui est devenu un documentaire à part entière. Continuez à écouter. Cela va devenir intéressant. La véritable guerre est ici avec les mondialistes. Soros, Obama, le Nouvel Ordre Mondial et BlackRock. Ils nous ont déclaré la guerre et nous acceptons le défi. Nous reprenons le pays! Amen. 1776. La réponse à 1984 est 1776. 1776! Tout a commencé ici. 1776. 1776! 1776. Donc, l'essentiel est le suivant. Est-ce que je demande à Donald J. Trump de changer la Constitution ou le premier amendement? Oui, car il était impossible pour nos pères fondateurs de prévoir une telle avancée technologique. La Constitution, bien qu'elle ait été brillamment rédigée, n'est pas parfaite. Le premier amendement doit être mis à jour, inscrit dans une loi applicable et soutenu par une déclaration des droits inébranlables pour garantir qu'il ne soit plus jamais altéré, renforçant ainsi ce nouveau premier amendement amélioré. Aux États-Unis d'Amérique, la terre de la liberté est le foyer des braves, où l'encre de la Constitution a coulé avec la promesse de la liberté et où le premier amendement consacre le droit de s'exprimer, il rôde une ombre, une force subtile mais sinistre qui menace les fondements mêmes de notre République. C'est une histoire de censure, une bataille menée non pas avec des épées, mais avec des mots, des algorithmes et du pouvoir. C'est le récit d'une main invisible qui, depuis des générations, cherche à faire taire la dissidence, à réprimer la créativité et à dissimuler la vérité. C'est une histoire de censure médiatique en Amérique, plus discrète, plus sournoise que les interdictions d'autrefois, tissée dans le tissu de notre ère numérique, façonnant ce que nous voyons, entendons et croyons. Un monde sans censure signifierait que nous pourrions librement révéler la vérité sur les élections et, bien sûr, sur le trafic d'enfants. Je crois que l'esprit américain se réveillerait si les gens avaient accès à la véritable information. Et ainsi, nous pourrions éliminer ces problèmes et reprendre notre pays. L'histoire regorge d'exemples de personnes au pouvoir cherchant à restreindre l'accès à certains contenus. Qu'il s'agisse de littérature, de journalisme, de sites de musique ou d'autres contenus supposément inappropriés ou dangereux, tant qu'il y a eu des divergences d'opinion, il y a eu des tentatives pour supprimer ceux considérés comme antagonistes envers le statu quo. L'exécution de Socrate, la destruction des livres mayas par les évêques espagnols, l'interdiction par Cambridge de l'origine des espèces de Darwin, les autodafés dans l'Allemagne nazie, sont autant d'exemples de personnes en position d'autorité cherchant à supprimer l'accès au savoir et aux opinions dissidentes. Et cette pratique perdure encore aujourd'hui, aussi bien ouvertement que de manière clandestine. Monsieur le Président, je m'appelle Gary Francy.
Je suis le fondateur de The Next News Network, l'une des plus grandes chaînes conservatrices indépendantes sur YouTube. Le 25 février 2023, YouTube a démonétisé l'intégralité de ma chaîne, sans avertissement, sans explication. J'ai déposé appel sur appel, tous rejetés sans exception. Et pendant 20 mois, j'ai vu mon entreprise s'effondrer, mon équipe se réduire et ma famille souffrir. J'ai vendu des biens personnels. Nous avons vidé nos économies. J'ai construit ce réseau à partir de rien, et les géants de la tech ont essayé de le détruire d'une simple pression sur une touche parce que j'ai osé dire la vérité. Et ils n'ont fait marche arrière que lorsque le Sénat du Texas s'en est mêlé. C'est ce qu'il a fallu. Monsieur le Président, si les États doivent défendre eux-mêmes le premier amendement, qu'est-ce que Washington attend, bon sang? Nous avons besoin d'une protection fédérale pour les voix indépendantes avant qu'il ne soit trop tard. Cher Monsieur le Président, ici Joe Rosati de TruthStream, et cet enregistrement représente ce que cela a été de faire entendre notre message au monde. Nos chaînes ont été supprimées de presque toutes les formes de réseaux sociaux. Nous avons compris, lorsque vous avez prononcé le terme « fake news », que vous prépariez quelque chose de différent. Nous sommes honorés de contribuer à ce documentaire sur la censure, car nous l'avons vécu ces dernières années. J'ai également vu des clips musicaux supprimés, ce qui équivaut à un vol de revenus. Si l'on vous demandait de citer un exemple de censure moderne, le premier qui vous viendrait probablement à l'esprit serait la forte curation d'Internet en Chine. Selon la plupart des experts, la censure en Chine est la plus sophistiquée et la plus complète au monde, avec des restrictions sévères imposées aussi bien à la publication qu'à l'accès à certains contenus. Le gouvernement chinois surveille et contrôle strictement l'activité sur Internet, et il supprime rapidement tout contenu jugé répréhensible. Cette tendance a valu à leur politique le surnom de « Grande muraille électronique de Chine ». Mais la Chine n'est pas le seul pays à pratiquer la suppression d'informations. En réalité, la plupart des gouvernements pratiquent une forme de censure sur Internet dans leurs pays respectifs. Qu'est-ce que la censure? Avant d'aller plus loin, comprenons d'abord de manière générale ce qu'est la censure et ce qu'elle implique. Commençons par définir la censure. Qu'est-ce que c'est? De façon générale, la censure se produit lorsque des individus, des groupes ou des responsables gouvernementaux décident que certaines images, informations ou idées sont tellement répréhensibles que personne ne devrait y avoir accès. Ce contenu jugé offensant peut se trouver dans des livres, des magazines, des films, des vidéos ou des œuvres d'art. Les censeurs réussissent lorsque les documents sont modifiés, restreints à certains publics ou retirés de l'accès du public, que cet accès se fasse dans une bibliothèque, une école, une librairie, une galerie d'art ou toute autre institution. Vous avez peut-être une idée en tête de qui pourrait tenter de censurer, mais les personnes qui essayent de censurer des contenus viennent de milieux très variés et ont des points de vue très différents. Les tentatives de censure sont souvent justifiées par le fait que la partie qui censure pense qu'il existe une distinction claire entre ce qui est bon et moralement édifiant et ce qui est mauvais et moralement corrupteur. Ils croient que leurs actions empêcheront d'autres personnes d'être influencées négativement. Mais pouvez-vous penser à un exemple où les choses étaient vraiment aussi simples et tranchées? On peut avancer des arguments pour ou contre la valeur de n'importe quel média, et il est peu probable qu'il existe quoi que ce soit sur lequel 100% des gens seraient d'accord pour dire que c'est 100% bon ou mauvais. La censure est-elle vraiment encore pratiquée aujourd'hui aux États-Unis? Oui, tout le temps. Et le premier amendement alors? Cela ne rend-il pas la censure illégale? En réalité, non. Le premier amendement stipule que le Congrès ne peut pas adopter de loi qui limite la liberté d'expression. De nombreuses décisions de la Cour suprême ont établi que la censure gouvernementale constitue une violation du premier amendement, mais aussi que toute forme de discours n'est pas considérée comme une liberté d'expression. Des choses comme l'obscénité, les propos injurieux ou les discours qui incitent à la violence ou au mal ne sont pas protégés. Cependant, ce sont de plus en plus des institutions non gouvernementales et des entreprises privées qui prennent des décisions concernant la censure et ce qui peut ou non avoir une plateforme accessible. Par exemple, si vous écoutez la radio, vous êtes probablement exposé à la censure au quotidien. De nombreuses stations de radio commerciales diffusent des versions éditées de chansons qui retirent les gros mots, ainsi que les références au sexe ou à la drogue. Fin 2018, le réseau social Tumblr a interdit tout contenu pour adultes.
En tant qu'entreprise privée, ils peuvent décider de ce que leur plateforme autorise, mais leur politique a tout de même conduit à une censure généralisée. Et cette transition a montré à quel point il est difficile de faire respecter une interdiction aussi large et difficile à définir, puisque certains exemples de contenu que Tumblr considérait comme autorisés ont été masqués après que son système de filtrage les a automatiquement signalés comme étant pour adultes. Cher Monsieur le Président, je m'appelle Alisa Valentino, connue sous le nom d'Alisa V. Aujourd'hui, je vous implore d'aider à mettre fin à la censure qui a commencé en 2020 et qui continue de réduire au silence des voix indépendantes comme la mienne. Les lanceurs de vérité et les podcasteurs des nouveaux médias méritent d'être entendus. Merci et que Dieu vous bénisse. Qui promettent la liberté, la peur des idées jugées indésirables a depuis longtemps conduit à la répression des voix qui osaient défier le statu quo. De la paranoïa de la guerre froide dans les années 1950 aux troubles sociaux des années 1960 jusqu'à l'ère d'Internet aujourd'hui, la lutte pour la liberté d'expression a été constante. Des livres ont été interdits, des films supprimés et de la musique censurée, tout cela au nom de la protection de la morale publique. Citizen Kane d'Orson Welles a été visé pour sa représentation de la corruption, Les raisins de la colère pour son réalisme cru et Orange Mécanique pour sa description brute de la violence. Ces œuvres d'art étaient jugées trop réalistes, trop subversives, trop dérangeantes. Elles ont prouvé une vérité simple. L'art révèle souvent des réalités qui dérangent les puissants et la vérité n'est pas toujours la bienvenue. Mais qui décide de ce qui est acceptable ? Que se passe-t-il lorsque ceux qui détiennent le pouvoir qualifient vos paroles de dangereuses, vos pensées de trop radicales, votre vérité de menace ? La bataille a évolué. Autrefois, la censure relevait du gouvernement avec sa machine de propagande du Pentagone et les pouvoirs réglementaires de la FCC. Aujourd'hui, les censeurs sont principalement des entreprises privées, ce qui est une réalité importante. Notre premier amendement est attaqué, non seulement par les géants de la tech, mais aussi par des agences gouvernementales qui complotent à huis clos. Des voix sont réduites au silence, des plateformes sont fermées et la dissidence est qualifiée de désinformation. Ce n'est pas la liberté, c'est la tyrannie déguisée en algorithme. Monsieur le Président, je m'appelle Trenas Evans et je tiens à vous remercier pour les pardons courageux du 6 janvier. Ceux qui ont été touchés par cela, mes 1600 compatriotes américains et moi-même, qui avons été détruits par la brutalité des sbires de l'administration Biden, du FBI dévoyé et d'un ministère de la Justice qui voulait persécuter, non pas poursuivre, pour anéantir les chrétiens, les conservateurs et tous ceux qui osaient dénoncer une élection volée. Cela faisait partie du complexe industriel de la censure qui opère aux États-Unis, car ils ont un objectif à servir. Et cela est incompatible avec ce que nous, le peuple, devrions avoir comme liberté d'expression garantie par notre premier amendement. Merci de continuer à lutter contre cela et de donner la parole au peuple américain. Il faut le faire et il faut le faire avec courage. Et vous êtes l'homme de la situation, monsieur. C'est nous qui vous avons mis à cette place. Il est temps de brûler les navires. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Nous devons aller de l'avant. Des actions audacieuses et courageuses, monsieur. Continuez comme ça. Les géants de la tech comme Facebook, Google, YouTube et Twitter qui détiennent les clés du monde numérique. Aujourd'hui, nous avons une corpocratie dirigée par une oligarchie qui contrôle l'Amérique et le monde. Nous avons un congrès à parti unique qui reste les bras croisés pendant que la corpocratie viole tous les droits constitutionnels du peuple américain par la censure et d'autres moyens, jusqu'à la suppression de plateformes, tout cela pour avoir dit la vérité et avoir été exact. Pendant ce temps, le Congrès et les politiciens prônent encore plus de censure. Il est temps que cela cesse et que ces politiciens et ces entreprises soient tenus responsables de leur trahison envers le peuple américain. Monsieur le Président, il est temps que vous interveniez et que vous agissiez. La révélation par le sénateur Josh Hawley de la collaboration présumée de Meta et Google dans la censure, notamment lors de l'audition du Sénat d'avril 2025 avec Sarah Wynne Williams, offre un exemple frappant du potentiel des géants de la tech à contrôler l'opinion publique. Le témoignage du lanceur d'alerte sur les liens de Meta avec le PCC, combiné aux accusations plus larges de Hawley concernant la censure liée aux élections, dresse un tableau inquiétant du pouvoir des entreprises sapant la liberté d'expression et l'intégrité démocratique.
Bien que les preuves nécessitent une corroboration supplémentaire et que certaines allégations manquent de précision, ces accusations soulignent l'urgence de mettre en place une surveillance des pratiques de modération de contenu des géants de la tech. Alors que le débat public se déroule de plus en plus sur les plateformes numériques, il est essentiel de garantir que ces espaces restent ouverts et transparents afin de préserver la promesse démocratique de la liberté d'expression. Les efforts de Hawley, bien que polarisants, ont suscité une conversation nécessaire sur l'équilibre entre l'influence des entreprises et les droits individuels à l'ère numérique. Regardons ici quelque chose que Facebook, Meta, peu importe, quelque chose qu'ils ont déclaré. Mark Zuckerberg, en particulier, a déclaré « Il a été rapporté en 2001-2021, des hauts responsables de l'administration Biden, y compris la Maison-Blanche, ont à plusieurs reprises fait pression sur nos... » C'est Zuckerberg qui parle. On fait pression sur nos équipes pendant des mois pour censurer certains contenus liés au COVID-19, y compris l'humour et la satire, et ont exprimé beaucoup de frustration envers nos équipes lorsque nous n'étions pas d'accord. En fin de compte, c'était à nous de décider si nous devions ou non retirer le contenu. Maintenant, le point que je veux aborder, et peut-être que je vais commencer avec vous, Madame Hemingway, parce que vous et votre média avez été la cible de beaucoup de tout cela et avez été censuré de toutes parts. Vous avez personnellement été censuré. Ne pensez-vous pas que Facebook doit être tenu responsable de son rôle dans tout cela? Je veux dire, donc Facebook, Mark Zuckerberg dit « Oh, vous savez, mince, ils ont été tellement méchants avec nous, les gens de Biden, ils nous ont menacés. » Et ils l'ont fait, Biden l'a fait. Est-ce que c'était anticonstitutionnel? Je pense que oui. C'est pourquoi cette affaire devant la Cour suprême dont nous avons parlé aujourd'hui, l'affaire du Missouri, est tellement importante. Mais n'est-il pas également vrai que, comme Zuckerberg lui-même le dit dans sa déclaration, c'était leur décision, ils en assument la responsabilité, et en vérité, Facebook et d'autres ont une habitude de censurer bien avant cela. L'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden, ils l'ont censuré avec joie et de leur propre chef. Ils ont été des participants enthousiastes à cette campagne de censure. Êtes-vous d'accord avec cela, Madame Hemingway? Oui. Mark Zuckerberg, qui a dépensé près de 450 millions de dollars lors de l'élection de 2020 pour en contrôler le résultat, a récemment fait quelques petites choses comme dire « Oh, j'ai été un peu poussé à faire cette censure » ou « Oh, je vais donner 1 million de dollars au comité d'investiture », comme si cela compensait en quoi que ce soit la campagne de censure à laquelle il a participé, campagne qui valait probablement encore plus que l'argent qu'il a donné à l'élection pour censurer et faire taire des voix comme la mienne et celle de ma publication, parce que nous avons exprimé des opinions sur toutes sortes de sujets qui allaient à l'encontre de ce qu'il voulait. Que ce soit l'agenda trans-radical, la manière dont les élections organisées, la façon de répondre à la pandémie de Covid, tous sujets sur lesquels, dans une société libre, on devrait pouvoir débattre. Et il a travaillé très dur, il a essayé très difficile d'empêcher que cela se produise. Donc, je trouve ces déclarations plutôt intéressantes, mais elles ne traitent absolument pas de l'agence qu'il avait dans cette affaire, ni du pouvoir qu'il détient en tant que dirigeant de Facebook. Oui, je suis content que tu aies utilisé le mot « pouvoir » parce que c'est un élément central de cette histoire, n'est-ce pas? Des entreprises comme Facebook, Meta, possèdent un pouvoir structurel immense que Mark Zuckerberg a accumulé. Pour appuyer ton propos, il a dépensé des milliards de dollars pour l'amasser. Il a œuvré à détruire les concurrents qui pourraient remettre en cause ce pouvoir, le défier d'une manière ou d'une autre. Il a utilisé ce pouvoir pour étouffer la concurrence. Il s'en est servi pour faire taire les opinions qui ne lui plaisent pas. C'est un exemple typique de ce qui se passe lorsqu'un monopole ayant un agenda politique, dans ce cas précis, un agenda politique très tranché depuis des années, utilise ce monopole pour tenter de contrôler d'autres concurrents et aussi pour essayer de contrôler l'information qui parvient au peuple américain. Est-ce que j'ai bien compris, selon vous? Oui, et le système politique lui-même, qui avait auparavant été si favorable à lui, ainsi qu'au travail qu'il a accompli pour faire taire, encore une fois, non seulement dans la sphère politique, dans le domaine électoral, mais aussi ses voix journalistiques qui s'opposaient à ses objectifs politiques privilégiés. C'est formidable, et vous êtes parfaitement placé pour en parler et le mettre en lumière. Il est essentiel de ne pas perdre de vue le rôle que jouent ces entreprises gigantesques. Et il n'y en a que quelques-unes. Je veux dire, c'est Google, c'est Meta, le contrôle qu'elles ont accumulé et utilisé pour dicter ce que les Américains peuvent voir. Nous savons, dans le cas de Google, qu'il a manipulé ses résultats de recherche pour influencer les électeurs indépendants et faire pencher les élections depuis des années.
Et pas seulement dans ce pays, ils l'ont fait dans d'autres pays. Ils l'ont fait en Australie. Ce sont d'immenses entreprises monopolistiques qui ont des agendas politiques et qui utilisent leur pouvoir de marché pour tenter d'influencer. En fait, ce n'est pas assez fort comme terme pour tenter de contrôler les résultats et notre système politique. C'est un problème. Et je dirais simplement que tant que nous ne traiterons pas leur pouvoir, ce problème va persister. Merci à tous d'être ici. Monsieur le Président, merci d'avoir organisé cette excellente audition. Internet, salué comme un espace de liberté avec l'adoption de la section 230 du Communication Decency Act en 1996, a donné aux plateformes un chèque en blanc pour modérer ou censurer à leur guise. Monsieur le Président, ici le sénateur d'État Mark Finchem. Je sais que vous reconnaissez la menace existentielle que sont devenus les réseaux sociaux, surtout maintenant qu'ils sont fortement censurés, et ce depuis le début de 2016. Monsieur, nous avons tous les deux été victimes de cette censure, et j'espère sincèrement que dans les jours à venir, vous envisagerez de traiter les réseaux sociaux comme les services publics qu'ils sont devenus. C'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour mettre fin à la censure et obliger ces plateformes à devenir de meilleurs citoyens dans le monde de l'entreprise. Je sollicite votre aide à ce sujet. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Mike Berra. Je suis podcasteur, chercheur d'informations indépendantes, d'informations scientifiques. La censure sur Internet dans le monde entier est complètement hors de contrôle. C'est tellement hors de contrôle que, vraiment, il faut absolument agir. La réalité, c'est que toute personne ayant une opinion différente, toute personne qui détient des informations contraires à l'orthodoxie établie par les médias, les juges et les politiciens n'a aucune voix. Les choses vont un peu mieux qu'il y a quelques années, mais nous n'avons pas de voix. Nous sommes étouffés. Aujourd'hui, cette information est supprimée. On n'a pas le droit de faire passer le message. Et ceux d'entre nous qui essaient réellement de dire la vérité, simplement, n'en ont pas du tout le droit. Cher Président Trump, je m'appelle Jim Gale. Je suis le fondateur et PDG de Food Forest Abundance et OriginsReclaimed.org et nous aimons mettre en lumière les solutions à l'extinction massive, à la déforestation, au cancer, au diabète, aux maladies cardiaques, à la tyrannie et à la guerre. Et nous sommes censurés. Arrête ça, mon frère. Cher Président Trump, il faut que cela cesse, cette censure, et je peux vous dire que les survivants de l'USS Liberty en savent plus sur la censure que la plupart des gens. Nous avons été censurés toute notre vie. Alors, à vous, Monsieur le Président, gardez l'Amérique forte, gardez notre République forte en disant la vérité sur ce qui est arrivé à l'USS Liberty. Nous ne pouvons plus tolérer la censure, monsieur. S'il vous plaît, faites-le pour l'Amérique. L'Amérique mérite la vérité. La République doit rester unie comme une seule. Que Dieu bénisse l'Amérique. Ces entreprises décident désormais quelles voix atteignent le public et lesquelles sont enfouies sous des filtres algorithmiques. La censure continue toujours. Nous avons besoin que les personnes responsables de cela, ainsi que celles qui représentent nous le peuple au Congrès, rendent des comptes. Ce n'est pas normal que cette censure continue et, nous avons besoin de responsabilité. Je n'ai qu'une seule chose à demander. Je veux juste voir un peu de responsabilité de la part de quelqu'un. Allez, retire la goupille et lance cette grenade, mon pote. C'est tout ce que chaque Américain veut voir. Un peu de responsabilité pour les crimes commis contre nous tous. Cher Monsieur le Président, je m'appelle Carole Maureen Friesen. J'enseigne la thérapie psychosomatique depuis 25 ans et j'avais des groupes sur Facebook et Instagram. Ils ont tous été supprimés le 15 octobre 2020 et nous devons faire entendre notre voix en tant que citoyens du monde concerné. Cher Monsieur le Président, ici Patriot Underground, un de vos plus grands soutiens. Lorsque j'ai commencé mon parcours de podcasteur après l'élection volée de 2020, j'ai été confronté à un niveau massif de censure qui a évidemment eu un impact direct, non seulement sur mes droits fondamentaux du premier amendement, mais aussi sur la diffusion d'informations véridiques, ce qui est sans aucun doute un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, je vous demande donc d'agir pour mettre enfin fin à la censure sur les réseaux sociaux et je vous remercie pour tout ce que vous avez fait pour notre pays extraordinaire. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Et la situation est devenue vraiment mauvaise ici sur YouTube cette dernière semaine. Je veux dire, ce n'était jamais génial, mais maintenant, ils ont complètement perdu la tête. Sur les 5 derniers épisodes que nous avons réalisés, 3 ont été démonétisés et ou soumis à une restriction d'âge.
D'abord, cet épisode sur la lutte pour savoir qui a le contrôle sur les enfants, les parents ou l'État. YouTube l'a démonétisé. Aucun recours. Pourquoi? Eh bien, la raison qu'ils m'ont donnée, c'est que la miniature représentait des abus sur enfants ou des abus sexuels. Maintenant, cela m'offense, parce que cette image est basée sur cette photo réelle de l'Associated Press. Ceci représenterait des abus sur enfants ou des abus sexuels. Qu'est-ce que YouTube insinue à propos de notre président bien-aimé? Je tiens à vous informer, YouTube, que le New York Times a mené une enquête et n'a trouvé aucun schéma d'inconduite sexuelle de la part de Biden, à part des câlins, des baisers et des contacts physiques qui, selon des femmes, les avaient mises mal à l'aise. Donc, suggérer que cette image montre d'une quelconque manière Biden en train d'abuser d'une fille est ridicule. Ensuite, il y a eu cet épisode que j'ai fait sur les émeutes en France. C'était l'un de nos épisodes récents les plus populaires. Waouh, le nombre de vues est 2,6 fois plus élevé que d'habitude. Puis, il a soudainement été soumis à une restriction d'âge. Ça tue l'audience. Vous pouvez voir exactement à quel moment cela s'est produit quand le nombre de vues s'est aplati. En gros, si vous n'êtes pas connecté à YouTube, vous ne pouvez pas le regarder. Et si vous l'êtes, vous devez cliquer sur cet écran d'autorisation. Mais l'épisode ne montrait pas d'images choquantes ou violentes, à moins que vous ne comptiez les bâtiments en feu. Et si c'est le cas, comment couvrir une émeute? Comme ça, des émeutes ont éclaté dans tout le pays. Ou peut-être comme ça. Tout cela s'est déjà produit auparavant. J'ai l'habitude d'être censuré par YouTube. Mais cette fois, YouTube est allé trop loin. Même au-delà du trop loin, parce que maintenant, YouTube vous censure, vous. Les Twitter Files ont révélé que des organismes gouvernementaux comme le FBI ont travaillé en étroite collaboration avec les géants des réseaux sociaux, Meta et Twitter, pour censurer un article du New York Post qui présentait des allégations concernant le contenu de l'ordinateur portable de Hunter Biden. L'article a été qualifié de désinformation et les liens pour le partager ont été bloqués. Je suis d'accord. Je pense que l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden est vraiment tellement emblématique de tous les problèmes que nous avons eus avec la presse ces dernières années, qui ont peut-être commencé avec l'élection de Donald Trump en 2016, ce qui a choqué le système médiatique parce qu'il ne connaissait personne qui aurait pu voter pour Donald Trump. Mais cela s'est poursuivi avec ce que nous avons vu depuis, ce que, selon moi, l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden a révélé, à savoir une forme d'activisme anti-liberté d'expression dans la presse. Nous l'avons vu avec le Covid. Nous l'avons vu avec l'affaire de l'ordinateur portable, cette idée que ce genre d'information est trop toxique pour même être abordée. C'est potentiellement de la mésinformation ou de la désinformation, donc il faut la cacher aux yeux du public. Et nous l'avons vu dans la manière dont les plateformes technologiques ont collaboré avec les agences de renseignement ici en Amérique pour organiser une sorte de collusion visant à supprimer et à faire taire ces informations. Mais ensuite, les médias s'y sont joints aussi, car ils ont refusé de dénoncer ces plateformes technologiques qui censurent le New York Post, qui ont empêché de partager ce lien. Et je crois que cela a vraiment marqué le début d'une nouvelle ère, une forme de suppression et de dérive médiatique encore plus dangereuse. Ils nous ont donné une nouvelle étiquette brillante pour la censure, la vérification des faits. C'est un terme orwellien déguisé pour nous faire sentir en sécurité, alors que des voix précieuses sont réduites au silence au nom de l'insécurité et du mensonge. Mais qui sont ces gardiens? Et que se passe-t-il lorsque la vérité ne... Narration soigneusement élaborée. Cher monsieur le Président, je m'appelle Michelle Skjo et je suis une enseignante retraitée. Je souhaite vous faire part de l'impact négatif de la censure sur nos enfants. Leur curiosité et leur créativité sont étouffées à cause des méthodes d'apprentissage dogmatiques et répétitives qui sont instaurées. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous, le peuple. C'est une quantité insensée de censure qui nous a menés à ce point. Nous en sommes arrivés à un point où, vous savez, la plupart de la nouvelle génération ne sait même plus ce qu'est un homme ou une femme. Vous savez, 10% des jeunes enfants sont sur OnlyFans. Vous voyez toutes ces absurdités qui ont en quelque sorte poussé notre jeunesse dans cette mentalité woke. C'est ça la censure. Alors, ce que je veux dire par ce message, Président Trump, c'est que je vous supplie
de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour interdire la censure aux États-Unis d'Amérique pour toujours. Je veux dire, cela ne devrait même pas être une question, puisque nous avons le premier amendement, mais il semble que notre premier amendement ne soit pas suffisant, alors qu'il est clairement écrit que nous avons la liberté de la presse, la liberté d'expression. Je pense qu'il est temps, Président Trump, et je vous supplie de mettre en place ce qu'il faut pour bannir la censure à jamais et donner le pouvoir à vos combattants de la liberté, à vos porteurs de vérité, pour diffuser ces informations afin que nous puissions gagner cette guerre sur le champ de bataille de l'information. Les mécanismes de contrôle sont multiples, motivés par les personnes, le pouvoir et le profit. La concentration des médias a transformé la presse en une machine corporative avec 6 entreprises possédant presque tout ce que nous regardons, lisons et entendons. Un simple coup de téléphone d'un annonceur peut faire disparaître un reportage, comme on l'a vu en 2018, lorsqu'un grand média a abandonné une enquête sur un géant pharmaceutique, sous la pression de son service publicitaire. Dans le domaine numérique, les algorithmes sont les nouveaux gardiens, programmés pour privilégier des sources peu fiables comme les médias traditionnels ou les voix gouvernementales, reléguant la dissidence et étouffant sa portée. Le shadow banning, l'outil le plus affûté du filtre silencieux, limite la visibilité d'une publication sans en avertir l'utilisateur, visant aussi bien les voix conservatrices que progressistes selon les priorités de la plateforme. Le résultat est une réalité soigneusement sélectionnée où seules les idées approuvées prospèrent. Lorsque l'Internet a été développé pour la première fois, beaucoup de gens nourrissaient de grands espoirs qu'il deviendrait une sorte de bien commun numérique, un lieu où les gens pourraient se rassembler et échanger librement des informations, un peu comme une immense bibliothèque publique. Comme nous le savons tous, ce n'est pas ce qu'est devenu l'Internet. Dès que les entreprises ont compris à quel point cette nouvelle frontière pouvait être lucrative, le projet a été corrompu et il est devenu un simple tentacule de plus du marché moderne. Sur l'Internet moderne d'aujourd'hui, toute notre activité et nos informations passent entre les mains d'entreprises privées qui ont le dernier mot sur ce qui est accessible, visible et autorisé en ligne. Les gens ont tendance à oublier que Google n'est pas une sorte de service public universel. C'est une partie d'une immense entreprise qui existe au sein d'Internet. Lorsque vous interagissez avec une plateforme de Google comme YouTube, votre droit à la liberté d'expression reste à la porte, alors que dans le monde physique, c'est le gouvernement de votre pays qui exerce le contrôle. Votre vie numérique est gouvernée par d'immenses entreprises et par une poignée d'individus absurdement riches. Il n'est pas dans l'intérêt de ces entreprises et de ces milliardaires de permettre la libre circulation de l'information sur leur plateforme. Point à la ligne. Des sites comme YouTube et Twitter sont méticuleusement organisés afin de contrôler la conversation et de monétiser au mieux notre trafic. Cher monsieur le Président, je m'adresse à vous non pas avec colère, mais avec inquiétude. En tant qu'Américain attaché à la vérité, à la transparence et à la liberté, le premier amendement n'est pas qu'une simple encre sur du parchemin. C'est le fondement de notre liberté. Pourtant, aujourd'hui, la censure s'accroît sous prétexte de sécurité et de lutte contre la désinformation. Lorsque des voix sont réduites au silence, non par le débat, mais par la suppression, nous ne protégeons pas la démocratie, nous la détricotons. La liberté d'expression signifie que nous ne serons pas toujours d'accord, mais que nous avons toujours le droit de nous exprimer. Monsieur le Président, je vous demande de défendre avec courage les droits qui ont fondé cette nation, car une fois la liberté d'expression perdue, il ne reste plus rien. Protégez-nous. YouTube vous dit quoi regarder ensuite, et ce sont toujours des vidéos qui rapportent de l'argent, celles des grandes chaînes, des vidéos monétisées et très partageables. C'est pareil avec Twitter et Facebook. On vous propose des publicités ciblées et des recommandations qui correspondent à ce que ces entreprises veulent que vous consultiez. Voilà le problème en résumé. Dans un monde où Internet est une nécessité pour la plupart des gens, où nos informations, nos achats, notre éducation se trouvent en ligne, est-il vraiment approprié que ces entreprises opèrent presque entièrement en dehors du contrôle des instances dirigeantes et du grand public? Peut-être est-il temps d'envisager une nouvelle déclaration des droits d'Internet pour protéger la liberté d'expression raisonnable en ligne. À ce stade, Internet est essentiellement un service public uniquement en raison de sa nécessité dans la vie moderne. Des sites comme YouTube et Facebook sont essentiellement des monopoles. Il n'existe pas de véritables alternatives, mais ces entreprises ne sont pas régulées comme des monopoles.
Prenez par exemple votre compagnie des eaux locales. C'est un service public et tout le monde bénéficie du même niveau de service. Si la compagnie des eaux était gérée comme Facebook, elle pourrait détourner l'eau des zones jugées indésirables et l'acheminer vers d'autres zones qui auraient, d'une manière ou d'une autre, gagné leur faveur de façon opaque. Nous en sommes encore au début d'Internet et surtout des réseaux sociaux. Le World Wide Web n'existe réellement que depuis 1990 et Facebook n'est là que depuis 2000. La quantité massive de changements transformateurs survenus au cours des 30 dernières années a largement dépassé notre compréhension de ce que pourrait être Internet. À présent, il devrait être évident que l'Internet sera le facteur dominant de la vie moderne pour un avenir prévisible et nous devons le prendre au sérieux. Nous devons élaborer des plans pour nous assurer qu'Internet ne devienne pas simplement un outil de propagande utilisé par d'immenses entreprises échappant à tout contrôle. Que cela signifie transformer Internet en service public ou créer une toute nouvelle alternative monétisée à l'Internet des entreprises, la question reste ouverte. Mais c'est assurément quelque chose que nous devons envisager. Tout comme les bibliothèques servent d'institutions publiques efficaces, permettant la démocratisation de l'apprentissage, une alternative publique à l'Internet tel qu'il existe actuellement pourrait démocratiser la circulation de l'information à l'ère numérique. Libéré de la coercition des intérêts privés, des fils d'actualité manipulés et de la publicité ciblée, il y a un autre facteur à prendre en compte. Alors que les entreprises valant plusieurs milliards de dollars sont le principal moteur de la curation et de la censure d'Internet aux États-Unis, beaucoup de ces sociétés ont des contrats lucratifs avec des agences gouvernementales, y compris la CIA. Il arrive parfois qu'il y ait de véritables cas de censure gouvernementale aux États-Unis. Ils ont tout ce qu'il faut là au sein de la communauté de recherche. Ils peuvent mobiliser un expert en technologie, quelque chose qui appartient encore au futur, et le développer au sein du système DARPA, ce qui coûterait 10 fois plus cher à quelqu'un dans le secteur privé. À la fin de ces 5 années, en 2004, tous deux franchissant les 8 chiffres qui représentent cette mentalité occulte et rituelle que ces gens possèdent, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis fin au projet LifeLog chez DARPA, un projet militaire qui étudiait les communications sur les réseaux sociaux des gens, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier, sous prétexte qu'il fallait garder le contrôle des conversations à travers le monde depuis cet endroit ici, aux États-Unis. D'accord? Le 4 février 2004 à midi, Facebook est créé. Maintenant, l'histoire raconte que Zuckerberg a créé cela à Harvard et que tous les autres sont venus et ont fait leur part. Au final, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas lui qui l'a fait. Cela a coûté un demi-milliard de dollars. Il est censé être là-bas, étudiant à Harvard avec quelques autres copains, en train de créer cette plateforme de médias sociaux. Ensuite, il y a autre chose. Zuckerberg, quand il crée ce truc, dès le premier jour, il y a de l'argent dedans. Et ce n'est pas une petite somme. D'où vient cet argent? Ils obtiennent des contrats en coulisses pour le développement des réseaux sociaux, l'exploration de données, la cartographie des personnes et des communications au sein des réseaux sociaux. Facebook, dès le premier jour, gagne de l'argent parce qu'il a des contrats gouvernementaux de surveillance. Vous voyez, mais ce n'est pas qu'une seule chose. Quand la DARPA s'est penchée sur tout ce domaine, sur tout ce qui s'y rapportait, ils examinaient aussi d'autres plateformes. Donc la question est, que se passe-t-il réellement en coulisses chez YouTube? Quelle est la véritable histoire de YouTube? Quelles installations utilise-t-il? Qu'y a-t-il sous les installations en surface que tout le monde voit où il semble ne rien se passer? Qu'y avait-il sous ces étages et dans ces lieux qu'ils ont miraculeusement réussi à acheter? Qui obtient, et d'ailleurs, la façon dont ces moteurs de données, ces moteurs de recherche fonctionnent, dont les systèmes de communication fonctionnent, ils doivent pouvoir intervenir, mettre certaines personnes en avant, en gonfler d'autres, en atténuer d'autres, et faire fonctionner les algorithmes d'une certaine manière, et c'est exactement ce qui se passe. Donc maintenant, nous avons cette question.
Quand on cherche à savoir qui étouffe la conversation et affecte notre droit à la liberté d'expression dans ces voies soi-disant ouvertes mais dans certaines limites, que s'est-il passé avec Sur les réseaux sociaux, on disait que c'était censé être privé, donc il n'y avait pas de contrôle des médias, par exemple de la part de la FCC pour gérer ses communications, et donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Alors voici la question que j'ai pour votre public. Quand Facebook contrôle ce que vous avez à dire, est-ce vraiment Facebook ou bien quelqu'un dans l'ombre? Qui avait l'autorité? Y a-t-il eu une audition au Congrès? Était-ce le président? Était-ce un groupe de communication? Était-ce un groupe occulte, une société secrète avec des poignées de main secrètes? Un gouvernement de l'ombre? Qui avait l'autorité de donner à Mark Zuckerberg quelque chose qui a coûté aux contribuables américains au strict minimum $1,5 milliard? La CIA et le complexe militaro-industriel mènent depuis longtemps une sorte de campagne psychologique pour fabriquer le consentement au sein du public américain. Le département de la guerre est devenu le département de la défense. Chaque action des États-Unis à l'étranger est faite au nom de la sécurité nationale, même lorsque nous nous immisçons dans de petits pays qui ne pourraient jamais nous nuire, même s'ils le voulaient. Aujourd'hui, nous faisons face à un tout autre type de guerre, non pas avec des chars, mais avec des algorithmes. Les géants des réseaux sociaux, imprégnés de sous-entendus marxistes, sont devenus les gardiens de la pensée, censurant les voix mêmes qui cherchent à rétablir la raison et la souveraineté. Monsieur le Président, nous sommes la nouvelle norme, les podcasteurs, les porteurs de vérité et les crieurs publics numériques. Si vous croyez vraiment que la plume est plus puissante que l'épée, c'est maintenant qu'il faut l'utiliser. Rédigez le décret exécutif qui rétablira l'équité et protégera le premier amendement de la poigne de fer des géants de la tech. Nous sommes prêts. Nos micros sont ouverts. Ne nous laissez simplement pas en sourdine. Respectueusement, Laura Eisenhower. La censure ne consiste pas simplement à restreindre l'accès à des contenus critiques envers le statu quo. Elle consiste aussi à promouvoir des contenus conçus pour renforcer ce statu quo, fabriquer un sentiment de patriotisme, d'exceptionnalisme américain et de peur de l'inconnu. Nous devons être conscients de l'influence qu'exercent les pouvoirs en place sur les contenus que nous consommons en ligne et que ces pouvoirs ne se limitent pas aux agences gouvernementales, mais aussi de puissantes entreprises qui profitent de la nature belliqueuse de notre pays. Cher monsieur le Président, vous savez que les grandes entreprises technologiques vous mentent lorsqu'elles affirment ne pas pratiquer la censure. Elles continuent bel et bien de censurer les chrétiens et les conservateurs comme moi, qui avions les vidéos de Trump les plus regardées en 2015. Quand ils ont vu que nous pouvions influencer leur population, ils ont vraiment resserré leur contrôle et cela n'a pas changé. L'algorithme continue de jouer contre nous. Cher monsieur le Président, je m'appelle Tom Althaus, l'auteur de The Matrix. Le système judiciaire est corrompu dans ce pays. Juges et avocats sont achetés. Ils se vantent de s'en sortir avec des vols. C'est l'Amérique, pas un pays du tiers-monde. Nous avons besoin que vous régliez cela. Nous avons besoin que vous rétablissiez les droits et la procédure régulière garantie à nos citoyens. J'en ai assez, aidez-nous. Faites la différence. Assez de tout cela. Rendez-nous nos droits. Cher monsieur le Président, je m'appelle Dylan Lewis Monroe, créateur du Deep State Mapping Project et animateur du podcast New Templars. De 2019 à 2025, j'ai été banni de Shopify, Facebook, Instagram, Mailchimp, Patreon, Twitter, YouTube, Square, Discord, Linktree et TikTok. Ces bannissements ont dévasté mon entreprise et nous ont fait reculer de plusieurs décennies par rapport à là où nous serions si nous n'avions pas été bannis. Et certains de ces bannissements étaient simplement dus au fait d'avoir publié des messages positifs à propos du président Trump. Cher monsieur le Président, je suis Bruce Poppy de Unpopular Viewpoint sur Rumble et du Bruce Poppy Show sur YouTube. La censure de ces dernières années a été scandaleuse. Le problème de la censure doit être résolu. L'un des principes fondamentaux de notre pays est la liberté d'expression. Nous devrions pouvoir parler de ces sujets. Monsieur le Président, je m'appelle Jason Q de la chaîne Rumble We Not Me. Je voudrais exprimer mes doléances concernant le combat actuel contre la censure auquel nous sommes confrontés aujourd'hui.
J'ai été empêché de publier des faits et des documents à l'attention de tous, afin qu'ils puissent prendre eux-mêmes leurs propres décisions sur ce qui est vrai. Nous ne voulons influencer personne. Nous voulons simplement porter la vérité au pouvoir et que ce pouvoir soit rendu au peuple, là où il doit être. Merci de votre attention à ce sujet. Président Trump, j'espère que vous entendrez ce message. Je m'adresse à vous aujourd'hui non pas en tant qu'électeur, mais en tant que personne qui croit en la Constitution des États-Unis. Les tyrans de la technologie numérique censurent encore massivement des Américains à travers tout le pays. Il est temps que nous mettions fin à cette technocratie. La tyrannie numérique qui s'abat sur le peuple américain. Je demande l'instauration d'une déclaration des droits de l'Internet, quelque chose qui renforce nos droits constitutionnels à exprimer nos pensées, nos idées et nos voix, quelle que soit notre affiliation politique en ligne. J'espère que vous entendrez ce message et j'espère que nous pourrons agir rapidement pour mettre fin à cette tyrannie numérique dès aujourd'hui. Cher Monsieur le Président, nous sommes avec le podcast The Time is Now. En 2021, avant que YouTube ne supprime notre chaîne, ils ont supprimé 107 de nos vidéos. Heureusement, nous avons pu archiver ces vidéos avant qu'elles ne soient supprimées. Cependant, nous avons été privés de plateforme jusqu'à ce que nous puissions nous reconstruire ici sur Rumble. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans d'autres traductions, il est dit, là est la justice, là est la liberté. Aucune liberté ne nous a été accordée. Nous demandons la justice, la liberté. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Ici Mark Abrahams de la plateforme News Treason Channel 17 et de la plateforme Fake News 7NY. La censure a toujours été un problème dans les médias, surtout depuis que les grandes entreprises nous ont pris en main et qu'ils sont passés du journalisme à l'éditorialisme. Mais j'ai constaté encore plus de censure dans la rue de la part des gens, car plus personne ne peut avoir une conversation civilisée. Donc, manifestement, quand on parle aux gens, tout ce qu'on reçoit, ce sont des cris au lieu d'avoir une conversation normale et même d'accepter d'être en désaccord. C'est un gros problème que nous devons tous aborder. Merci pour votre temps, Monsieur le Président. Vous faites un excellent travail. Cher Monsieur le Président, à la lumière de vos décrets affirmant qu'il n'existe que deux genres et protégeant le premier amendement, comment l'État du Michigan peut-il continuer à me poursuivre? Je suis Christine Geiger, propriétaire du studio With Hair Lab à Traverse City, dans le Michigan. Un seul post Facebook sur la page de mon entreprise et j'ai été accusée de 3 chefs de discrimination par le département des droits civils du Michigan, alors même que je n'ai jamais refusé de service à qui que ce soit. J'ai perdu mon entreprise, mon gagne-pain et ma réputation, tout ça à cause de mots. Le premier amendement n'a pas été écrit pour protéger les discours sans risque. Il a été écrit pour protéger les paroles que d'autres voulaient faire taire. Si on peut me détruire pour avoir parlé, aucun Américain n'est en sécurité. Et si nous ne nous levons pas maintenant, il ne restera plus personne pour entendre. Ils ont essayé de me réduire au silence, mais je n'ai pas fini de parler. Monsieur le Président, je suis la Dri Leila Ali et j'anime le podcast Deprescribing Pharmacists. En ce moment, la censure est hors de contrôle. Quand il s'agit de santé, la liberté d'expression est réduite au silence. Pendant ce temps, les publicités pharmaceutiques tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que des gens souffrent parce que des solutions simples et efficaces sont enterrées. Au lieu d'apprendre des approches naturelles qui guérissent réellement, on leur donne des médicaments pharmaceutiques coûteux fabriqués en laboratoire qui les maintiennent malades. Pourquoi cela continue-t-il d'arriver? Il est temps de briser les chaînes numériques. Que la vérité, la santé et la liberté renaissent. L'affirmation du sénateur J.D. Vance lors du débat vice-présidentiel de CBS en 2025, selon laquelle la censure est la plus grande menace pour la démocratie américaine, reflète une inquiétude croissante quant au rôle des grandes entreprises technologiques dans la formation du discours public. S'appuyant sur des exemples tels que la suppression de l'affaire Hunter Biden en 2020 et le retrait de contenus liés au COVID-19, l'affirmation de Vance met en lumière la façon dont la modération des contenus peut restreindre la liberté d'expression et saper la confiance dans les processus démocratiques. Bien que la censure représente effectivement un défi majeur, la qualifier de plus grande menace unique occulte d'autres problèmes urgents, comme la suppression des électeurs et la désinformation. Néanmoins, l'accent mis par Vance attire l'attention sur la nécessité d'une plus grande transparence et responsabilité dans les pratiques des plateformes technologiques. Je pense qu'il existe effectivement une menace pour la démocratie dans ce pays, mais malheureusement,
Ce n'est pas la menace contre la démocratie dont Kamala Harris et Tim Walz veulent parler. C'est la menace de la censure. Ce sont des Américains qui mettent de côté des amitiés de longue date à cause de désaccords politiques. Ce sont les grandes entreprises technologiques qui réduisent leurs concitoyens au silence. Et c'est Kamala Harris qui dit que plutôt que de débattre et de convaincre ses concitoyens, elle préférerait censurer les personnes qui diffusent de la désinformation. Je pense que c'est une menace bien plus grande pour la démocratie que tout ce que nous avons vu dans ce pays au cours des 4 dernières années, voire des 40 dernières années. Je suis vraiment fier, surtout sachant que j'ai été élevé par 2 démocrates ouvriers de longue date, d'avoir le soutien de Bobby Kennedy Jr. et de Tulsi Gabbard, des leaders de longue date de la coalition démocrate. Et bien sûr, ils ne sont pas d'accord avec moi et Donald Trump sur tous les sujets. Nous n'avons pas besoin d'être d'accord sur tous les sujets, mais nous sommes unis autour d'un principe fondamental du premier amendement américain. Nous devons débattre de nos différences. Nous devons en discuter. Nous devons essayer de convaincre nos concitoyens américains. Kamala Harris pratique la censure à une échelle industrielle. Elle l'a fait pendant le COVID. Elle l'a fait sur de nombreux autres sujets. Et pour moi, cela représente une menace bien plus grande pour la démocratie que ce qu'a dit Donald Trump lorsqu'il a affirmé que les manifestants devaient protester pacifiquement le 6 janvier. Il y a ensuite la censure que nous nous infligeons. La culture de l'annulation a instrumentalisé l'indignation, transformant la dissidence en condamnation sociale à mort. La peur d'être qualifié de raciste, de sexiste ou simplement d'avoir tort réduit au silence des voix avant même qu'elles ne s'expriment. Les médias amplifient ce désaccord en le présentant comme un danger, rétrécissant la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire l'éventail des idées dont nous sommes autorisés à discuter. Les enseignants évitent les sujets difficiles, les écrivains s'autocensurent et la société se conforme dans un monde où la sécurité semble plus précieuse que la vérité. Cet effet paralysant se propage. Les conséquences de cette censure sont profondes. Il ne s'agit pas seulement de limiter la liberté d'expression. Il s'agit de manipuler l'opinion publique, d'influencer les élections et de saper la République elle-même. L'élection présidentielle américaine de 2016 a été un signal d'alarme, révélant le rôle immense des réseaux sociaux dans la formation des croyances des gens. En 2020, les allégations de fraude électorale, vraies ou fausses, ont été enterrées ou interdites comme désinformation avant même que les faits ne soient vérifiés. Les plateformes affirmaient protéger la République, mais pour beaucoup, cela ressemblait plus à du contrôle qu'à de la clarté, sapant la confiance des gardiens de l'information. Lorsque des voix sont réduites au silence, nous perdons plus que des droits individuels. Nous perdons notre capacité collective à affronter des vérités dérangeantes. Nous perdons la chance d'évoluer. Pourtant, à chaque époque, il y a ceux qui refusent d'être réduits au silence. Partout en Amérique, une rébellion numérique est en train de naître. Des gens ordinaires, des blogueurs, des créateurs et des citoyens contournent les gardiens de l'information pour reprendre possession de l'espace public. Les voix qui s'opposent à la censure sont souvent celles qui changent le monde. Des journalistes qui dévoilent la corruption, des artistes qui repoussent les limites, des militants qui luttent pour la justice. Nous allons maintenant entendre d'autres voix venant de tout le pays. Ce ne sont pas des politiciens, ce ne sont pas des élites, ce sont les nouveaux médias de la vérité. Je vous garantis que nous tiendrons notre position sur le champ de bataille, monsieur, et je vous remercie. Je vous applaudis pour tout ce que vous faites. Le temps est compté. Les gens souffrent encore, ils meurent encore. Et encore une fois, non seulement nous avons été réduits au silence, mais nous avons été pris pour cible. J'ai reçu des menaces de mort, des tentatives d'assassinat. Ils ont même enlevé ma fille, mais je suis toujours là. Nous n'avons pas l'intention de disparaître. Et encore une fois, je vous félicite pour tout ce que vous faites. Merci, monsieur. J'ai été fortement censurée sur les podcasts des autres et mon propre podcast a été supprimé. Je veux vous remercier d'avoir invité Robert F. Kennedy Jr. et Maha, car il est tellement important que les gens sachent qu'il y a de l'espoir pour ceux qui ont été blessés. Merci. Cher Monsieur le Président, je m'appelle Mark Atwood. En 2020, je me suis exprimé en ligne et j'ai été censuré de toutes parts pour avoir défendu la liberté face au Covid et à toutes ses absurdités. Et 2 chaînes YouTube ont été supprimées sans avertissement pour désinformation médicale. Mon compte PayPal a été supprimé ainsi que mon compte Linktree. J'ai été bloqué sur Facebook. C'était scandaleux parce que je ne pouvais pas faire passer mon message et il n'arrêtait pas de me faire tomber encore et encore. J'ai même écrit un poème dont vous pouvez voir le titre ici qui, je pense, se passe de commentaires. Et aussi, dans ce livre, il y a un poème, le voilà.
Le meilleur reste à venir. Ce livre s'appelle Dieu gagne parce que c'est ce qui est en train de se passer. Dieu gagne. Nous avons tenu bon pour vous, avec vous, et que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Bonne nuit. Cher Monsieur le Président, nous vous aimons tellement et nous apprécions tout ce que vous faites pour notre pays. Je suis Melissa Redpill The World. Nous nous unissons pour vous demander de nous aider à retrouver notre liberté d'expression afin que nous puissions continuer à vous soutenir. Merci Monsieur le Président, de la part de Melissa Redpill. Je suis Nancy Addison, Organic Healthy Life, et ces 5 ou 6 dernières années, j'ai été horriblement censurée pour avoir exprimé ce que je crois être la vérité sur les remèdes naturels holistiques et une vie saine. Et je ne crois pas que cela relève de la liberté d'expression. Monsieur le Président, ici Scott de Truth Stream. On nous dit que la plupart de nos problèmes de censure viennent directement du Southern Poverty Law Center. Tout ce que vous pouvez faire pour résoudre ce problème serait grandement apprécié. Cela ne nous affecte pas seulement, cela vous impacte aussi. Merci. À ce jour, j'ai perdu 7 comptes Facebook, 2 comptes Instagram, 2 comptes Twitter lors de la purge. Ma chaîne TikTok, ma chaîne YouTube et BitChute ne fonctionnent désormais plus au Royaume-Uni. J'essaie activement d'éveiller ma communauté locale depuis plus de 20 ans maintenant, et je n'arrêterai jamais tant que nous n'aurons pas gagné, tant que Dieu n'aura pas gagné. Merci pour tout ce que vous faites, et à tous ceux qui sont impliqués. Vous savez qui vous êtes. Où l'un va, nous allons tous. Monsieur le Président, comment allez-vous? Je m'appelle Jordan Clark et j'espère vous rencontrer un jour. Mais bon, en attendant, nous avons un problème sérieux. La censure est absolument horrible. Depuis 2020, voire même avant, j'ai été censuré sur Instagram, j'ai été déplatformé, censuré au-delà de toute croyance sur TikTok, Facebook, et je suis sûr que vous en êtes bien conscient. Mais ce qui devient incontrôlable, c'est évidemment notre capacité à avoir la liberté d'expression sur Internet. Et Monsieur le Président, j'espère sincèrement que vous allez vous saisir de ce sujet. J'espère vraiment que nous pourrons instaurer une déclaration des droits de l'Internet. J'espère qu'un jour nous pourrons exprimer librement nos opinions dans ce pays incroyable où nous vivons selon le premier amendement. Merci. Monsieur le Président, je m'appelle Kevin Pascoe, alias le Buzzer Guy, avec ma femme bien-aimée, Karen, qui a payé le prix ultime le 17 en nous quittant, tout en luttant contre la cabale maléfique, leur corruption et leur censure. Pendant la pandémie de COVID, nous avons perdu toutes nos plateformes, nos chaînes YouTube, nos comptes Facebook et Twitter. Monsieur le Président, je sais que vous accordez de l'importance à la vérité et à l'intégrité. Je sais que vous dites la vérité et je voulais simplement que vous sachiez que nos voix sincères, ici au Canada et dans le monde entier, sont réduites au silence. Nous sommes réduits au silence avec une régularité incroyable. Nous savons que vous pouvez nous aider, cher Monsieur le Président. S'il vous plaît, aidez-nous face à la censure. Merci beaucoup. Monsieur le Président, dans un monde débordant de voix diverses, la liberté d'expression demeure la pierre angulaire du progrès humain et de la liberté. Sans la liberté d'exprimer nos pensées, qu'elles soient populaires ou controversées, les sociétés sombrent dans des chambres d'écho du conformisme, étouffant la créativité et engendrant la tyrannie. La liberté d'expression n'est pas seulement un droit, c'est le souffle vital de la démocratie. Car, en son absence, le silence devient le plus grand oppresseur. Merci. J'ai donc dû faire face à la censure de 2020 et j'ai vraiment dû trouver un équilibre délicat avec ma chaîne. Et je fais partie des rares chaînes qui ont survécu à la purge. Mais je vais vous dire que c'est toujours mauvais. La censure est toujours présente. Ne vous faites pas d'illusions. Cela se produit encore aujourd'hui et ce n'est pas aussi fort que ça l'était entre 2020 et 2024, mais c'est toujours là. On ne peut toujours pas parler de certains groupes, personnes, sujets, certains mots déclenchent l'alerte de l'IA. L'alerte de l'IA. C'est tout simplement ridicule, ça doit cesser. Ce n'est pas l'Amérique si nous vivons comme ça. Cher Monsieur le Président, je m'appelle Brad Olsen. J'ai été victime de censure sur les réseaux sociaux à de nombreuses reprises, surtout pendant la période du COVID. Nous ne pouvons jamais laisser cela se reproduire. La raison pour laquelle nous avons le premier amendement, c'est parce que c'est le plus important. Merci de le protéger. Monsieur le Président, je m'appelle Gila Jed et la censure était très frustrante et nous faisons appel à vous pour que vous fassiez quelque chose de décisif à ce sujet.
En 2023, une fuite d'un lanceur d'alerte concernant les abus du gouvernement n'a pas été révélée sur CNN ou dans le New York Times. Tout a commencé avec un blogueur isolé, amplifié par des milliers de personnes sur 10e Independent Creators, financé par les lecteurs et les auditeurs, prouve que la vérité n'a pas besoin d'un tampon d'entreprise pour se répandre. Des tribunaux aux rues, les Américains ripostent. En 2024, un procès historique a accusé un géant de la technologie de censure systémique, déclenchant un débat national. Des mouvements populaires exigent des comptes, nous rappelant que la liberté d'expression n'est pas un cadeau, mais un droit que nous devons défendre. La lutte pour la libre expression n'est pas un combat du passé, c'est une bataille du présent et de l'avenir. Ce n'est pas seulement contre le gouvernement ou les entreprises, mais contre tout un système qui cherche à contrôler ce que nous pensons, entendons et croyons. Le filtre silencieux prospère dans l'ombre, mais il vacille lorsque nous faisons la lumière. La voie à suivre exige de la transparence de la part des plateformes, du courage de la part des compteurs et de la vigilance de la part de nous tous. Nous avons besoin de plateformes alternatives pour l'information, décentralisées, portées par la communauté et libres de toute influence des entreprises, où les voix peuvent s'épanouir sans crainte d'être réprimées. Chaque publication, chaque histoire, chaque voix est une arme contre le filtre. À une époque où la libre circulation de l'information fait face à des défis sans précédent, la censure est devenue un adversaire redoutable du débat démocratique. Et c'est vous qui rendez cela possible. Au milieu de ce paysage trouble, Mel Carmine, podcasteur international et entrepreneur basé à Cap Canaveral, en Floride, a proposé des solutions audacieuses et créatives pour éveiller le public et contrer la menace omniprésente de la censure. À travers son sommet annuel Quantum Summit et une proposition visionnaire d'écrire directement au président des États-Unis, Carmine cherche à éclairer, à responsabiliser et à mobiliser les citoyens pour qu'ils reprennent la parole. Cette analyse explore les stratégies de Carmine, leur importance dans la lutte contre la censure, ainsi que les défis auxquels elles sont confrontées à l'ère numérique, où le contrôle de l'information est à la fois subtil et systémique. Mel Carmine, connu pour sa défense des actifs numériques comme le XRP, a utilisé sa plateforme pour aborder la question de la censure à travers le Quantum Summit annuel, un événement de haut niveau organisé à Cap Canaveral, en Floride. Le sommet inaugural, qui s'est tenu les 8 et 9 juin 2024 au Staying Alive Wellness Center, a mis en lumière le fait que les plateformes médiatiques et technologiques centralisées réprimaient les voix dissidentes sous prétexte de lutter contre la désinformation. Malgré ses promesses, le Quantum Summit se heurte à des limites pour répondre à l'ampleur de la censure. Sa portée reste limitée par rapport à l'influence mondiale des géants technologiques comme Meta, Google et YouTube. La prise de conscience de Carmine que cela ne semblait pas suffisant met en évidence la nature tentaculaire de la censure, où la suppression d'un canal conduit souvent à l'apparition de nouvelles formes de répression ailleurs. Reconnaissant les limites du sommet, Carmine a proposé une approche plus directe dans son podcast en écrivant au président des États-Unis qu'il décrit comme l'homme le plus puissant et le plus courageux de la planète. Je peux écrire des emails incroyables. Je veux écrire l'email le plus incroyable de tous les temps. En fait, le peuple américain exige des arrestations à ce stade, car nous avons des preuves irréfutables. Si nous devions rédiger un email vraiment intéressant, mais ne pas l'envoyer, car cet email ne sera jamais envoyé. Mais transformez-le en un fichier audio, mettez-le partout sur Internet et demandez aux patriotes de le diffuser. D'accord? Wow. Je veux dire, laissez-le se propager comme un fou jusqu'à ce qu'il atteigne Donald Trump et faites-leur savoir que le peuple américain veut voir des putains d'arrestations. Les peuples du monde veulent voir des arrestations. La liberté d'expression sur les réseaux sociaux doit être pleinement rétablie. Nous avons un mot à dire, et si on nous étouffe, nous ne pouvons pas le faire sortir. Notre parole est plus importante aujourd'hui que les médias grand public. Il n'y a pas de liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont la place publique, c'est le média, c'est la vérité en ce moment. Et pourtant, nous n'en sommes même pas proches. Nous n'en sommes même pas proches. L'ennemi, les gens qui font partie du mouvement communiste, d'accord, ils sont prêts à mourir pour leur cause. Toi et moi, nous avons pris l'engagement de risquer nos vies, y compris Elisa, y compris Maureen, là-bas au Costa Rica. Tu sais pourquoi? Parce que la seule façon de battre cet ennemi, c'est de faire passer le message que, hey, tu es prêt à mourir pour ta cause, enfoiré. Je suis prête à mourir pour la mienne. Quelqu'un va gagner, quelqu'un va perdre, et je ne vais pas perdre. L'ennemi est déterminé. L'ennemi se dit, hey, je suis dans ce combat.
Je veux m'assurer que les États-Unis tombent dans le communisme, le marxisme, le socialisme à part entière, parce que c'est le dernier domino à faire tomber. Si ce domino tombe, le reste du monde est complètement foutu. Exactement. Toi, tu n'as aucune chance. En quelques minutes, il y aura des chars qui rouleront dans les rues avec la dictature à plein régime, d'accord? Donc ce combat n'est pas seulement le nôtre, c'est aussi le vôtre. C'est le combat pour vos enfants. Il y a une chance que si l'ennemi gagne, nous, qui sommes en première ligne, serons les premiers à partir. Tu comprends? C'est fini pour nous. Nous sommes morts. Ils viennent pour nous. Immédiatement, d'accord? Parce que nous sommes, selon eux, les fauteurs de troubles. Ouais, parce que nous sommes... Nous sommes, à leurs yeux, l'équivalent des chemises brunes. En réalité, ce sont eux, les véritables chemises brunes. Mais pour eux, c'est nous qui sommes les chemises brunes. D'accord? Donc au final, c'est nous qui partons en premier. Ils vont nous éliminer immédiatement. Alors, il faut qu'ils comprennent que, Mel Carmine, si je dois mourir, je mourrai à mes conditions. Si tu dois mourir, tu mourras à ces conditions. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes de vrais hommes avec de vraies couilles. Il nous reste encore un peu de testostérone. Capis? Oh, I see, capisce. C'est la plus grosse arme du monde. Pas ça. Ils ont peur de ça parce que si les Mark Altwood... Alors je sais que tu seras d'accord avec moi, ils sont autorisés à grandir parce que le public le décide, pas les algorithmes. Le public dit que Mark Altwood mérite 10 millions d'abonnés. Et puis quand ils s'abonnent et activent de la cloche, tout ça, tout ce système fonctionne, ils reçoivent les notifications et tu t'adresses à 10 millions de personnes en disant la vérité. C'est ça qui leur fait peur. Mon compte PayPal a été fermé. Mon compte Linktree a été fermé. Je suis bloqué hors de Facebook depuis 3 ans. Mon compte Telegram a été supprimé. C'est juste une censure sans fin, interminable. Et j'ai écrit un poème dans le livre que j'ai écrit parce que j'ai produit beaucoup de poèmes au fil des années. Et voici le poème que j'ai écrit. Et la vidéo de ce poème a eu des millions de vues. Et à chaque fois que YouTube me met un avertissement, je le republie sur X ou un autre site du genre parce que... C'est juste une façon de rendre l'appareil, non? Ils réalisent à quel point nous sommes puissants, Marc. Ils sous-estiment vraiment le pouvoir que nous, le peuple, avons dans le monde entier, pas seulement aux États-Unis. Il y a des patriotes qui se lèvent partout dans le monde. Et je pense qu'ils vont comprendre le message cette fois-ci à cause de qui est au pouvoir. Et si j'ai tort et que tu as tort, alors de toute façon, on est tous, donc autant mourir debout. Et si nous devons mourir, il y a un choix à faire. Tu peux mourir debout en te battant ou tu peux te battre. Ou alors tu pourrais rester en position fétale comme un lâche. Ce n'est pas ce que Mel Carn est, et je suis sûr que ce n'est pas ce que Mark est non plus. Tu crois qu'on est aveugle? Tu ne penses pas qu'on voit ce qui se passe autour de nous? Tu ne crois pas qu'on comprend que beaucoup d'Américains sont dans un état de zombie à cause de vos drogues psychotropes, de vos médicaments à base de pétrole qui ne fonctionnent pas, qui sont intentionnellement conçus pour maintenir tout le monde dans un état de zombification? Les gens ont mauvaise mine parce que la nourriture qu'ils consomment les malsaine. Tu crois qu'on va juste laisser ça continuer pendant des siècles sans que personne ne fasse rien? Il y a des hommes comme moi qui se sont levés, qui se lèvent, et nous n'arrêterons pas tant que quelqu'un n'aura pas perdu, tant que quelqu'un n'aura pas gagné. Vous faites la plus grande erreur de votre vie en sous-estimant l'Amérique. Il ne faut jamais, jamais, sous aucun prétexte, sous-estimer l'Amérique. Nous voulons de la médecine. Nous ne voulons pas de drogue. Nous voulons de l'air pur. Nous ne voulons pas d'air pollué. Nous ne voulons pas de chemtrail. Nous voulons toutes les technologies que vous cachez. Nous savons ce que vous avez à Wright-Patterson. Nous savons ce que vous avez dans l'Utah. Nous savons tout. Et vous savez que l'Amérique et le monde entier feraient littéralement un bond de 1000 ans en avant par rapport à leur situation actuelle si vous libériez ne serait-ce que 10% de cela. Mais vous ne l'avez pas fait parce que vous voulez freiner l'humanité. Vous voulez avoir le contrôle. Mais le contrôle s'arrête maintenant. Laissez-moi vous raconter une histoire sur la censure qui devrait mettre chaque Américain hors de lui. Ma femme Amber et moi possédons un centre de guérison appelé stayingalive.com à Cap Canaveral. Maintenant, laissez-moi être clair. La technologie que nous utilisons n'est pas un dispositif médical. Un jour, nous avons décidé de partager certains de nos témoignages les plus puissants. De vraies personnes, de vrais résultats. Un homme en particulier, Ray, était à l'écran en larmes. Il avait un cancer du poumon, un cancer de la prostate et du diabète. Tous les médicaments que les médecins lui ont donnés ont échoué. Rien ne fonctionnait, puis il a découvert notre technologie. En quelques semaines, ses marqueurs de cancer sont tombés à 0 et son diabète est devenu indétectable. Salut, je m'appelle Ray et j'ai une histoire à raconter sur le cancer.
Non seulement ils avaient un cancer de la prostate, mais ils avaient aussi un cancer du poumon. Ils n'ont cessé de me donner des pilules, les unes après les autres. Je voulais vivre. J'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai des arrière-petits-enfants. Je veux les voir tous grandir. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de la technologie scalaire. J'ai commencé à y aller plusieurs soirs par semaine, alors j'ai continué à y aller chaque semaine. Donc je suis retourné, j'ai refait mon scanner et il n'a rien montré. C'était parti. Je suis guéri du cancer. La technologie scalaire est l'une des raisons pour lesquelles j'ai une hyperplasie bénigne de la prostate. Et ça vous empêche de dormir la nuit en venant ici. Au cours des dernières semaines, j'ai expérimenté une capacité à uriner réellement, ce qui a provoqué une certaine quantité de soulèvement dans mes voies urinaires, ce qui les a détendues et leur a permis de fonctionner plus efficacement. Nous avons intégré ce témoignage convaincant dans une publicité et l'avons diffusé sur YouTube. Nous avons payé pour le promouvoir. Ce qui s'est passé, censuré Shadow. Interdit. Supprimé. Pourquoi? Pour avoir dit la vérité. Indulgent. Espoir. Nous avons diffusé des publicités pendant des mois ciblant Merritt Island, Cocoa Beach, Rockledge et Cap Canaveral. Nous avons dépensé beaucoup d'argent. Et pourtant, les gens n'arrêtaient pas d'appeler en disant « Mel, nous vivons sur YouTube et nous n'avons jamais vu votre publicité. » Pas une seule fois. Encore et encore, la même plainte. Puis j'ai vu une vidéo d'un médecin holistique qui l'a dit clairement et simplement. Arrêtez de gaspiller de l'argent dans les publicités sur YouTube et Instagram. Les géants de la tech ne montrent pas votre contenu, ils envoient des bots sur votre site juste pour simuler du trafic. Vous pensez atteindre des gens, mais ce n'est pas le cas. C'est ce que veut la mafia médicale. Contrôler le récit, faire taire les alternatives et maintenir les gens malades. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles j'ai été motivé à faire ce film. Pas pour vendre quoi que ce soit, mais pour révéler ce qui se passe réellement. Ce n'est pas seulement de la censure, c'est une guerre contre la vérité. Et à moins que nous, le peuple, nous levions et disions « ça suffit », nous perdrons. J'espère que le président Trump prendra ce problème sérieux et rapidement. L'avenir de la liberté en matière de santé en dépend. Ce n'est en rien négatif. Il n'y a rien de négatif là-dedans. La vitamine D est très importante pour votre système immunitaire. Ils publient cela et ça se fait retirer de LinkedIn. Ils ont littéralement dit, vous savez, nous retirons ceci. Cela a été supprimé parce que cela va à l'encontre de nos politiques de communauté professionnelle. C'est sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, bordel? Ce type est médecin. C'est un putain de professionnel de la santé. C'est un docteur en médecine et... Ils sont professionnels. C'est dingue. Le diable. Je veux dire, comment? Je ne comprends pas. Le mal n'est pas fait pour être compris. Il y a du mal dans ce monde. Et quand quelqu'un recommande une procédure d'amélioration pour la qualité de la santé et que quelqu'un l'interdit, les personnes qui interdisent cette amélioration recommandée pour la qualité de la santé sont du pur putain de mal. C'est tout ce que vous avez besoin de comprendre. L'invocation par Carmine de l'adage « Les problèmes modernes nécessitent des solutions modernes » résume son approche de la complexité de la censure. Le Quantum Summit exploite des technologies décentralisées comme la blockchain qui offrent un cadre pour une communication non censurée en distribuant les données à travers des réseaux plutôt que via un service central. Par exemple, des plateformes comme X, qui privilégient le discours ouvert, ont gagné en popularité comme alternative aux espaces fortement modérés, permettant aux voix marginalisées par les médias traditionnels de prospérer. Le plaidoyer de Carmine pour XRP et le QFS s'aligne avec cette vision, car la transparence des blockchains pourrait théoriquement soutenir un écosystème d'information résistant à la censure. La proposition de lettre, bien qu'ambitieuse, pourrait être modernisée pour amplifier son impact, rallier un soutien mondial et contourner les filtres bureaucratiques. Une telle stratégie s'alignerait avec l'orientation technologique de son sommet, transformant un geste symbolique en un mouvement évolutif. Les publications sur X suggèrent un intérêt public croissant pour les solutions décentralisées, les utilisateurs saluant les plateformes qui résistent à la censure des entreprises, ce qui indique un public réceptif à une telle initiative. Je m'appelle Mel Carmine. Je suis un immigrant sicilien, podcasteur international et entrepreneur qui a vécu le rêve américain. Je suis parti de rien et je me bats pour tout.
J'aime ce pays avec une passion née d'une pure gratitude et d'un feu intérieur. L'Amérique n'est pas seulement une terre d'idées, c'est un phare. Et aujourd'hui, ce phare est assiégé, Monsieur le Président. Pas par des envahisseurs étrangers, mais par des plateformes contrôlées par une cabale à Silicon Valley qui réduisent au silence la vérité, répriment la dissidence et manipulent la place publique numérique. Monsieur le Président, nous sommes de nombreux podcasteurs, des porteurs de vérité, des guerriers du numérique. Nous sommes avec vous, mais pour gagner ce combat, nous avons besoin de récupérer nos micros. YouTube, Facebook, Instagram, même Rumble. L'appareil de censure est partout. Ils ne font pas que nous ignorer, ils se moquent de nous. Ils nous défient de dire la vérité sous la menace de l'exil. J'ai étudié le communisme pas dans une salle de classe, mais en temps réel, dans la vraie vie. C'est du marxisme déguisé en tenue de la Silicon Valley. Et il ne doit pas être autorisé à se propager. Oui, nous sommes en train de décimer les médias de fausses informations, et de beaucoup. Mais nous ne sommes pas là pour décimer, nous sommes là pour pulvériser. Nous ne voulons pas qu'ils soient blessés. Nous voulons qu'ils soient effacés du contrôle total, disparus comme la fumée du champ de bataille du discours public. Il ne s'agit pas seulement de liberté d'expression, mais de la capacité de survie des Américains. Si nous ne mettons pas fin à la censure, nous ne gagnerons pas. Période. Et Monsieur le Président, vous êtes le seul homme capable de frapper la plume qui brise leur emprise. Nous avons besoin d'un décret exécutif implacable, d'une task force, d'un tribunal inébranlable pour faire respecter la vraie loi, la common law, la loi constitutionnelle, des lois qui répondent à nos pères fondateurs et non aux tyrans non élus de la tech. Nous appelons la jeunesse à autoriser des inspections inopinées de toutes les grandes plateformes de réseaux sociaux. Nous avons besoin de mordants, nous avons besoin de feu. L'Amérique a besoin de responsabilité au plus haut niveau de la loi et de l'ordre. D'un simple trait de plume, vous pouvez décimer le goulag numérique. Nous serons votre armée, attendant vos ordres. Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas faibles. Nous avons fini de taire. Merci, Monsieur le Président. Si cette courte vidéo vous a touché et que vous avez écouté jusqu'ici, ce n'est pas grâce à nous, mais par la grâce de Dieu. L'Amérique non seulement survivra, mais elle prospérera. Et nous créerons les Américains les plus sains et les plus riches que l'on ait jamais vus. Et le reste du monde n'aura d'autre choix que de suivre le mouvement. L'avenir s'annonce radieux. Les choses sont sur le point de changer. Pourquoi? Parce que des gens comme vous et des gens comme moi exigent le changement. Parce que les règles qui ont été écrites pour cette planète, dont nous sommes en train de sortir, ne nous servent plus correctement dans cette nouvelle planète vers laquelle nous allons, cette nouvelle réalité, ce nouveau monde. C'est ça. Donc, l'idée de renforcer le premier amendement est une excellente idée, mais je pense qu'il faut vraiment prendre conscience de l'ensemble de la situation et l'examiner sous tous les angles possibles. Je pense qu'il serait préférable d'avoir également une déclaration des droits qui renforce le nouveau premier amendement, par exemple, où, si vous êtes une entreprise privée, vous ne pouvez plus censurer la liberté d'expression. Maintenant, quelles sortes de sanctions seront mises en place? J'espère qu'il y en aura beaucoup. J'espère qu'elles seront tellement lourdes, comme des amendes de 5 milliards de dollars, qu'ils ne pourront pas y résister. Ensuite, ils vont dire: oh oui, voilà 5 milliards de dollars. Part et nous continuerons à censurer. Alors je ne pourrai pas gérer ça. Donc si nous avons des amendes vraiment sévères, ce seront les nouvelles règles. Soit vous respectez le nouveau premier amendement, c'est l'Amérique, et elle a été fondée sur la liberté d'expression, soit vous sortez de notre pays. Période. Si vous accumulez 2 ou 3 amendes lors du 3e ou du 4e avertissement, nous reprenons votre entreprise. Je crois que Donald Trump, ses fils et ses filles connaissent quelques programmeurs et que nous pouvons prendre le contrôle de YouTube et le faire fonctionner parfaitement, sans accrocs, sans conneries d'algorithmes, etc. Le timing ne pourrait pas être meilleur. Le fait que Donald Trump avance dans la même direction, prêt à attraper ces géants des réseaux sociaux par les couilles et à leur tordre les bourses, ne pourrait pas être plus apprécié en ce qui me concerne. Ce que nous devons faire à partir de maintenant, c'est nous assurer que ce film soit diffusé partout, afin que tout le monde, dans le monde entier, reçoive le message. Et nous comptons sur vous, le peuple, pour le faire. Et je vais vous dire ceci. Nous voulons que Dieu vous protège parce que vous êtes le plus grand président à avoir jamais mis les pieds à la Maison-Blanche.
Nous voulons nous assurer que l'Amérique devienne l'exemple de ce qui pourrait être et de ce qui sera. Et nous n'allons pas seulement rendre l'Amérique à nouveau grande, nous allons rendre la planète entière formidable pour la première fois depuis très très longtemps. Peut-être depuis l'époque de l'Atlantide, mais cela faisait longtemps qu'on l'attendait. Et il faut de grands hommes et, je suppose, qu'il faut qu'ils nous poussent au bord du désastre total pour que certains d'entre nous passent à l'action. Et je veux vous remercier du fond du cœur ainsi que ma famille. Et que Dieu vous bénisse, monsieur. I just been a kid by the side of the road, watching the world. Well, it's all just to show those we looked up to are not who they seem. Watching the world, well, it's all just to show. Je vais tout foutre en l'air, Dave. Oh, Dave, tu me rends fou maintenant. Oh, tu vas me faire saigner. Dave, il va falloir que tu sois patient avec moi. Il va y avoir beaucoup de prises de vue, d'invités sur ces invités. Voyez quelles sont les équations, les podcasteurs, les petits diffuseurs. C'était vraiment brillant, exceptionnel et tout à fait... La Constitution, même si elle était brillante...